Wesh, j'allais commencer la vidéo en disant je me coupe une couille s'il y a un bug de son, mais je suis un tout petit peu moins confiant 10 secondes après parce que j'ai fait un test. Du coup, je fais presque toujours des tests avant de commencer à record et je m'écoute. Vu que j'avais mis le casque plus le micro plus le machin, ça grésillait de fou furieux. J'espère que ce rush-là il grésille pas parce que je pense avoir réussi à régler le problème. Mais je suis pas sûr, donc je ne mettrai pas mes couilles à jouer sur un potentiel bug ou non dans cette vidéo. Mais sinon, du coup, bah, retour du micro, j'ai pas oublié de le charger, j'ai été smart. De toute façon, ça a été annoncé dans la vidéo d'hier que j'ai fait en commentary. Aujourd'hui, on fait bras. Je commence par les biceps comme d'hab. Ça envoie des curls, hein, classique. Pourquoi des curls? Juste, j'ai envie de faire des curls. Franchement, je me creuse pas trop la tête sur ça. J'ai envie de faire des curls, alors je fais des curls. Puis c'est un exo qui va très bien, il y a un bon stimulus. Faut juste pas trop swing. Mais ça dépend franchement de vous, hein. Si vous kiffez envoyer lourd et swing de fou, bon, faut pas abuser non plus en mode t'envoies le bas du dos avec, mais s'il y a un tout petit peu d'expression corporelle en fin de série, je pense pas que ce soit gênant. Surtout sur un exo comme ça, le curl. Euh, vous, vous faites pas du curl à 100 kilos en easy bar. Comme ça, quoi. Genre, vous allez pas vous blesser. Il y a peu de chances que vous vous blessiez sur un curl simple. Si vous prenez pas trop lourd, si vous prenez 40 kilos, bon bah voilà, là c'est. Mais bon, qui prend 40 kilos au curl? Personne, franchement. Peut-être Théo le guerrier et encore. Non mais voilà, vous avez capté. Si vous ne mettez pas trop lourd, il n'y a pas trop de chances que vous vous blessiez. Donc, un petit peu de swing, c'est pas la fin du monde. Du coup, je finis de me chauffer, puis on se capte à la première série. On retente un petit plan de loin, juste voir si ça donne bien. Aucune idée, on verra. Peut-être que je serai même pas dans le cadre. Ce serait gênant quand même, ce serait ballot. Je crois que je suis bon. Ah putain. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous n'entendez pas non plus la musique que j'écoute à 100 décibels dans les oreilles. J'espère que j'ai bien fait mon travail parce que sinon c'est gênant. Vous allez entendre ce que j'entends, ce que j'écoute, les musiques de petites lolis japonaises bien gênantes. Oh mon dieu. Allez, on envoie cette deuxième série. Je sais pas pourquoi j'ai déjà un pump à l'avant-bras droite, c'est trop bizarre. J'ai jamais ça normalement en faisant des curls, mais je sais pas. On s'en fout, ça change rien. Ok, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on va changer d'exo. On va sûrement envoyer du curl à la poulie. Là, je me sens bien de faire du curl à la poulie. On verra. À déterminer. Ah, les gars, j'ai une vraie question. Qu'est-ce que vous écoutez à la salle? Quand vous êtes à la salle, c'est quoi le type de musique que vous écoutez? Genre, c'est quoi vos sons un peu? Je connais des gens, je dirais pas de blase pour vexer personne, qui écoutent genre du Dajou à la salle, du Take.
du rap français, comment ça s'appelle? La funk brésilienne, des trucs comme ça. Je- je- c'est une personne formidable, hein, mais je sais pas comment elle fait pour réussir à pousser à la salle. Genre, moi, il me faut un truc qui fasse boum boum dans les oreilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis encore bloqué un peu pas hardstyle, mais c'est plus Frenchcore, des trucs comme ça. Moi, il faut que ça bouge, faut que ça tape. Je sais pas. Du coup, qu'est-ce que vous écoutez, les gars? Je me demande. Parce que je pense qu'on a tous vécu ça. Genre, au début, on écoute peut-être du rap un peu vénère. Ensuite, on passe enfin, je parle pour les gens qui ont commencé la salle environ en même temps que moi, c'est-à-dire du coup 2021. On passe du rap un peu vénère. À l'époque, c'était pour les Français, il y avait Ziak par exemple, peut-être du Freeze Corleone, à la limite du Niska. Après, tu passes sur du quoi? C'était quoi le deuxième stade? Pour moi, c'était hardstyle beaucoup. Les remixes des White Girl Music là, genre, il y avait quoi? California Girl, etc. en hardstyle. Ensuite, il y a eu une période un peu funk. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dessus parce qu'il y a tellement d'édits sur TikTok sur de la funk et tout. Je pense que les gens sont encore à fond dessus. Et moi, après cette période funk là, je suis passé sur des trucs du russe, des trucs trop bizarres. Mais si ça vous intéresse, je vous partagerai ma playlist sur SoundCloud et comme ça vous verrez un peu ce que j'écoute. Mais ouais, genre moi j'ai des goûts, mais c'est genre vraiment ça fait que du boum 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 boum, bien 200 BPM, bien, ça me détruit les oreilles. Et de l'autre côté, t'as des gens qui écoutent des trucs pire calme, genre. J'ai même déjà entendu parler de gens qui écoutent de la valse à la salle ou du classique. C'est une dinguerie. Bref, on envoie la première série de Curl à la poulie. L'échec, il arrivait bien plus vite que ce que j'imaginais. On va peut-être baisser le poids après. À voir. Allez, deuxième série. On va sûrement passer au marteau. Mais encore une fois, ça a déterminé. À voir. On va passer au marteau, je pense. On va faire deux petites séries. Et après, on va se massacrer. Aïe aïe aïe. On va faire deux petites séries et après, on va se massacrer les triceps. Allez, go faire du curl marteau de golem.
Sur cet sur cet exo, j'aime bien faire des drop sets parce que putain, j'arrive plus à parler. Quand je fais ma première série du coup lourde, la forme, j'en ai vraiment rien à foutre, hein. Vous voyez bien, elle est pas, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est vraiment pas le mouvement le plus propre. Tu regardes ma flexion de coude, je viens pas jusque là-haut, hein, clairement pas. Je suis plutôt, ouais, je frôle le 45 degrés, je suis un peu comme un powerlifter. Euh, Bisous les powerlifters. Mais du coup, c'est pas 45 degrés, ça c'est 90, pardon, 90 degrés. Mais du coup, ce que j'aime bien faire juste après, c'est baisser le poids et essayer de faire une rep un peu plus complète. Et franchement, c'est une méthode ça marche pour moi, alors je vais continuer, hein. Je pense pas manquer de brachio-radial. Donc bon, on va continuer, hein. Si vous avez de la peine à prendre du brachio-radial, du coup, essayez de faire des drop sets. Ça peut peut-être vous débloquer la situation. Je viens de penser à un truc, et c'est, on va parler un petit peu du niveau d'implication des gens dans le fitness, c'est-à-dire à quel point vous le voulez vraiment en fait. Alors moi, je me considère pas comme un... En fait, j'ai envie de le vouloir vraiment, mais j'ai un petit truc mental. Bah, je pense que c'est juste que je suis humain et que je suis pas encore professionnel. Du coup, bah, j'ai une sorte d'excuse, mais du coup, c'en est pas une. C'est que bah, c'est pas mon métier de faire ce que je fais là, donc le bodybuilding. Mais du coup, ça m'arrive de faire des écarts dans la diète. Et ouais, truc de fou en fait. Mais pourtant, quand je vois les mecs sur les réseaux, j'ai l'impression que eux, ils en font pas. Quand tu vois comment il s'appelle déjà? Genetic Anomaly, je sais plus son nom, prénom, mais je pense que vous voyez de qui je parle. C'est le mec qui a tout le temps le masque blanc. Il est énorme, on dirait un buffle. Il a 21 ans. Bah lui, quand vous regardez ses vidéos, on a l'impression que c'est un putain de robot. Alors, est-ce que pour arriver à son niveau, il faut être comme ça? Ouais, sûrement. Est-ce que moi je suis comme ça? Non, pas encore. Mais ça peut changer. C'est tellement mental le body. L'entraînement, c'est vraiment la partie la plus simple. Les gens, ils se rendent pas compte. La diète, surtout si vous avez de la peine à beaucoup manger, vous devez faire un bulk. Giga galère si vous avez de la peine à peu manger, faire un cut. C'est hyper dur aussi. C'est tellement mental. À tout moment, vous avez. En fait, qui va savoir que j'ai pas mangé mes 3700 calories quotidiennes? Vous, peut-être que si vous regardez toutes les vidéos et que vous voyez mon évolution au cours du temps, vous pouvez savoir si sur une période assez étendue, je suis pas ma diète, là vous le verrez. Mais si un jour je ne la fais pas, vous allez jamais savoir. Mais bon, je préfère être transparent avec vous là ces derniers jours. C'était cata, hein. Enfin cata. J'ai mangé, bah, j'ai sur mon application, mais du coup là j'ai pas accès à mon téléphone, mais j'ai dû être à 3200 calories et 3400 je crois sur les 2 derniers jours au lieu de 3700. Ça me fait du coup 800 calories de déficit sur 2 jours. Enfin de déficit par rapport à ma prise de masse. Donc ça veut dire que c'est 800 calories que j'ai niqué en fait tout au long de la semaine en surplus. Admettons que je mange 200 calories en plus par jour par rapport à mon maintien, bah du coup j'ai niqué 4 jours de bulk. Juste en mangeant 2 fois, 2 jours, j'ai pas assez mangé. Donc, putain, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bâtiment ou quoi? Ouais, j'ai eu un big boom. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Du coup, bon, en fait, si vous voulez vraiment avoir les résultats que les gens n'ont pas, il faut faire les choses que les gens ne veulent pas faire. C'est-à-dire ne jamais lâcher. La diète, c'est tellement important. Genre, comment il a fait Ronnie Coleman? À votre avis, il faisait des écarts tous les 2 jours? Non, je pense pas. Si j'avais un conseil à vous donner pour éviter de faire des écarts ou de craquer si vous êtes en sèche, de manger de fou, bah, la sèche, je suis beaucoup moins calé parce que j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait qu'une et puis bon là quoi, c'était juste parce que j'avais pas faim du tout durant cet été. Du coup, je me suis dit bon bah je baisse à 3000 et puis juste je cruise quoi. Puis j'ai même fini à 2700 calories. Mais du coup, en bulk en tout cas, essayez de manger des trucs qui vous plaisent. C'est-à-dire, moi c'est l'erreur que je fais, hein, et j'en suis conscient.
mais j'ai tellement la flemme de cuisiner que je le fais pas. Mais mangez des trucs qui vous plaisent. Faites-vous des vrais plats. Parce que là, moi, je mange que du riz-thon, euh, pas de thon. Ou alors, du coup, vu que j'ai vraiment pas envie de manger ça, bah, je finis au McDo, je mange un kebab, je mange un machin. C'est clairement pas optique du tout. Donc voilà, si vous arrivez à suivre votre diète, c'est encore plus simple si vous mangez des trucs qui vous plaisent. Si vous mangez du caca, des trucs, du riton, là, c'est tout sec, c'est tout dégueu. Je mets 45 minutes à finir mon plat, tout le monde se fout de ma gueule à l'uni, là. Bah, voilà, ça rend le truc encore plus compliqué. Alors, je dis pas, si vous êtes un bodybuilder en open ou je sais pas quoi, vous êtes pro, moi déjà, vous regardez sûrement pas ces vidéos. Quoique, j'en sais rien, en fait, peut-être. Je vais arrêter de me dénigrer. Mais bah déjà, je pense que vous n'avez pas besoin de plan alimentaire, vous n'avez pas besoin de conseils si vous êtes open, enfin si vous êtes pro. Enfin, si vous en avez besoin, mais pas de ma part. Et bah eux, ils n'ont pas le choix. Parce que eux, c'est vraiment au glucide près, au gramme près. Bon, gramme près, peut-être que j'exagère, mais c'est. Non, j'exagère même pas en fait. C'est au gramme près, surtout les glucides. Du coup, bah, eux, ils ont vraiment pas le choix que de manger des trucs. C'est presque répugnant, quoi. Bon, après, il y a des bodybuilders qui arrivent à manger des plats relativement ok. Mais en fin de sèche, les gars, vous avez plus trop le choix, hein. C'est riz, poisson blanc, poulet, blanc de poulet, pas du poulet fermier, hein, bien blanc de poulet, bien sec, peut-être de la dinde, un peu de légumes, et voilà, c'est tout. Je sais plus, je me suis perdu, j'avais pas de conclusion. Bref, on va envoyer la dernière série. Oh, putain. Cet exo, à la fin, il me fait vraiment sentir comme si j'étais un putain de Playmobil. Ça, tu finis comme ça, là. Infâme. Mais bon, c'est ça qu'on aime. On aime quand ça pique. Allez, c'est parti. Je viens de finir de m'échauffer. On envoie la première série. J'ai enfin trouvé une prise qui n'est pas rouillée, les mecs. Ok, pas mal. On en refait une. Je pense que pour les bras, vu que je fais que 6 séries, je vais tout le temps faire 2 séries, 2 séries, 2 séries, 2 séries. C'est un format qui me plaît bien en vrai. J'aimerais bien le faire sur les autres groupes musculaires, mais vu que je fais plus de volume et qu'ici, il n'y a pas non plus 600 000 exos à faire, vu que je suis limité au niveau bas du dos, bah voilà, je fais un peu plus de séries. Mais du 2-2, je trouve ça bien. Parce que vous arrives mieux à te la donner quand tu fais que 2 séries, je trouve. T'as la première, allez, j'envoie, c'est la première. Et la deuxième, c'est déjà la dernière, allez, j'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est grave mental, hein, mais je trouve que ça aide un petit peu quand même. D'avoir que 2 séries par exo.
Ok, plusieurs choses. Déjà, beaucoup de gens, ils négligent. Je sais que je dis beaucoup néglige, mais j'ai pas d'autres termes. Beaucoup de gens qui zappent la longue portion du triceps. Alors que c'est, je sais plus combien c'est du triceps, mais c'est une grosse partie du triceps, bah, c'est la longue portion. Tout ce que vous voyez là, c'est la longue portion. À moins que je me trompe. Si je me trompe, vous me corrigez en commentaire, je prendrai absolument pas mal. Tout ça pour dire, faites la longue portion. Tous les exos overhead, ça fait la longue portion. Je vois beaucoup de gens en salle faire du skull crusher. Voilà, nickel. Vous avez un exo, avec les coudes au-dessus de la tête, bam, vous envoyez. Si vous faites la longue portion, c'est cool. Si vous la faites pas, c'est comme si vous faisiez pas le haut de pec. Voilà, c'est tout aussi con que ça. Et un autre truc que je voulais dire, si vous voulez faire à la poulie, et que vous avez les poulies avec une barre en métal ici, n'hésitez pas. Ça fait hyper tout ce que vous voulez. C'est un peu bizarre, mais n'hésitez pas. Vous mettez le poteau à la base du dos, en bas du dos. Vous le mettez, tac, vous poussez, comme ça vous avez un point d'appui. Parce que là, vous allez voir, bah, je vais galérer à déraper le truc, je vais être là comme ça, comme un abruti, tirer pire fort sur mes abdos. J'ai une chance sur deux de repartir en arrière, de perdre 10 000 d'ora. Du coup, si vous avez accès à un truc avec une barre, franchement, les gars, mettez-la dans vos fesses. Tant pis l'aura, nous on est là pour faire des gains. Ok, du coup, on a fait la portion courte, la portion longue. Qu'est-ce qui manque? Bah, je sais pas comment elle s'appelle. Ok, j'ai voulu faire le malin, bah, je me tais. Il manque de l'unilatéral, voilà, allez. Du coup, on envoie. Tac, unilatéral, c'est parti. Putain, je suis arrivé au bout de ma playlist SoundCloud. Ça m'a mis un vieux son de merde. Je sais même pas ce que c'est, on dirait de la dubstep du caca là. On dirait un son d'intro YouTube, genre. Vas-y, c'est quoi ça là?
Ok, dernière série, après je passe aux épaules. Peut-être que je vous filme une ou deux séries, mais je crois que vous avez capté le thème, hein, élévation latérale. Voilà, si j'ai des trucs importants à dire, intéressants, bah je filmerai deux trois séries, mais sinon on se voit direct au posing. Allez, on se retrouve soit au posing, soit aux épaules, les gars. À toutes. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vous ai pas filmé les épaules. Vous me pardonnerez. J'ai fait 3 ou 4 séries, je sais plus. Juste histoire de pumper un petit peu. Voilà, comme ça on répartit un peu plus les épaules. Pas fait 6 séries, parce que l'avant d'épaule, toujours la même histoire. Du coup, j'ai enlevé mon t-shirt. Attention les vélos, attention les yeux. Oh la coupe! Oh la coupe de fou! Wesh! Désolé les oreilles. Putain, je sais pas. Oh la coupe que j'ai! Bref, du coup, petit pump bras, petit pump épaule. Voilà, avec la lumière assez basique. Franchement, cette lumière, elle est pas ouf, mais elle est pas nulle à chier non plus. Donc en vrai, c'est une bonne, c'est un bon truc. Parce qu'avoir des lumières vraiment trop, trop cheatées, après, quand vous revenez chez vous, ça pique, hein. Je sais que à l'Active à Montreux, franchement, les lumières sont tellement bien. C'est un truc de malade. Même en salle, les lumières, elles sont incroyables. Quand tu t'entraînes la nuit, t'es là, t'as la lumière qui te tombe dessus. On dit, tu fais 15% de body fat en moins instantanément. Et du coup, quand tu rentres chez toi, après, t'es bien déçu. Bref, on va faire le posing vite fait. Et après, on va voir si j'ai d'autres trucs à rajouter. De dos. I don't know if you see me, guys. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense pas grand-chose, honnêtement. Faut que je me mette un sacré coup de pied au cul, surtout en termes de calories. C'est soit je bump à 3009-4000, soit je stagne à 3007 et puis je vais pas prendre plus que ça. Donc voilà, faut que je trouve une solution. J'ai entendu parler du MK. Je pense que les tryhard go muscu, vous voyez de quoi je parle. Mais je sais pas, ça me tente pas trop. Les SARMs, ça a l'air un peu bizarre. Je sais pas trop. Mais les gens, ils en disent du bien en général sur Internet, donc je sais pas. J'attends encore un petit peu de voir s'il y a des études en plus qui sortent dessus. Puis sinon, bah, je vais me gaver tes lunes noires. Je vais me mettre un tuyau dans la bouche et puis je vais mixer mon riz, mon thon, et hop, ça s'envoie ça dans le vide. Mais bref. Un autre truc qu'il faut que j'essaie de fixe aussi dans ma diète, c'est les shakers. J'ai 1600 calories dans la journée, c'est des shakers. Genre banane, beurre de cacahuète, whey, flocons d'avoine, tout ça. Ouais, je sais que c'est pas les meilleures sources de prot ni les meilleures sources de calories de les boire. Mais après, j'ai pas trop regardé les études là-dessus, donc je sais pas si ça change réellement grand-chose. Mais j'ai tellement de peine à manger le matin et puis tellement de peine à manger tout court que c'est 1000 fois plus simple pour moi de juste, je me lève, je fais mon shaker, je me force à l'avaler
et c'est bon, j'en ai pour la matinée, quoi. Mais bref, du coup, on se voit pas demain, les gars, peut-être pas de vidéo. Peut-être, peut-être, qui sait, que je skip le jour de repos. À voir, parce que en vrai de vrai, j'ai quand même bien envie d'aller à la salle, donc je vois pas pourquoi. Et puis là, j'en ressens pas forcément le besoin. Euh, Peut-être que je m'entraîne pas assez dur. Bah ouais, non, en fait, c'est que ça. C'est que ça. Je ne m'entraîne pas assez dur, sûrement. À voir. On verra si j'arrive à remonter l'intensité avec ma nuque. Là, franchement, ça va de mieux en mieux. Je suis hyper content. Donc voilà. Que du bon s'annonce pour la suite, franchement. En termes de physique, en tout cas. On va continuer à bulk jusqu'à atteindre, je pense, si j'arrive à monter à 85 kilos, 85, ce serait cool, en restant nati du coup. Et si j'arrive pas, bon bah les gars, exactement, exactement. Du coup, les gars, abonnez-vous, lâchez un petit like, comme ça je peux me payer la créatine. Allez, bisous.